Pour une raison quelconque, tout le monde suppose que les ours vivent dans l'hémisphère nord de la planète et surtout dans les forêts tempérées, où une image appropriée pour illustrer cela serait de voir une densité de pins avec une rivière et un ours dans les environs. Cela est en partie vrai, car la majorité des ursidés vivent dans ces conditions et dans cette partie du monde. Mais il en existe d'autres qui se trouvent au sud, positionnés sur une grande étendue d'Amérique du Sud, où il y a un ours qui marche dans les forêts tropicales et qui a des couleurs très particulières qui lui donnent son nom. Ce sont les ours à lunettes. Ces ours habitent différents écosystèmes, car ils parcourent plusieurs pays le long du continent dans la partie ouest, depuis le Venezuela, la Colombie, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie et jusqu'au nord de l'Argentine. Ils se trouvent dans des régions montagneuses, surtout sur un versant de la cordillère des Andes, où leur lieu le plus commun est la forêt de nuages, mais on les a aussi vus dans des broussailles et des prairies, positionnés de 475 à 3658 mètres d'altitude, avec une répartition axée davantage sur les habitudes alimentaires et la disponibilité de nourriture. Cet ours appartient au genre Tromarcto, étant le seul représentant vivant actuellement, ce qui le rend unique sur la planète. C'est l'un des plus grands animaux d'Amérique du Sud et il est considéré comme le plus grand carnivore, atteignant une taille d'1 mètre 20 cm à 2 mètres, avec une queue qui mesure 7 cm et un poids de 82 à 200 kg. Cela peut être sujet à débat en raison de son régime alimentaire. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est sa taille énorme. Son pelage est très curieux et est à l'origine de son nom commun. Sur la plus grande partie de ses poils, il a une teinte noirâtre, mais sur la tête, il a une marque de couleur blanchâtre à rougeâtre qui peut descendre jusqu'à sa poitrine, tandis qu'autour de ses yeux, la couleur redevient noirâtre. D'où son nom car il présente un masque. Malgré son pelage, il a le même profil que n'importe quel ursidé. Sa tête a un museau plat et un crâne robuste, avec des dents de carnivore mais avec des lobes obtus qui sont caractéristiques chez eux. Il possède l'os zygomatico-mandibulaire le plus grand de tous les ours. La partie supérieure de sa tête tend à être plus grande, ses oreilles sont petites et circulaires. Son cou est court, son corps est robuste et semi-circulaire, ses pattes sont légèrement courtes, avec 5 doigts à chaque extrémité et des griffes très longues et acérées. Son dimorphisme sexuel n'est appréciable que par la taille, car les mâles sont plus grands que les femelles. En fait, cet écart est très évident car ils sont 2 fois plus grands. Comme d'autres ursidés, la majeure partie de leur vie est solitaire, mais ils peuvent se rencontrer et chercher des endroits où la nourriture abonde, se retrouvant avec d'autres congénères. Si la disponibilité est abondante, ils se tolèrent assez bien. Il y a controverse sur leurs habitudes quotidiennes. Beaucoup les classent comme diurnes et crépusculaires, tandis que d'autres ont stipulé qu'ils se déplacent aussi la nuit. L'important est qu'ils utilisent les moments d'activité pour chercher de la nourriture. Ils sont de très bons grimpeurs. Avec leurs griffes, ils se fixent à l'écorce des arbres et ainsi ils montent jusqu'à la cime. Une autre chose importante à considérer est qu'il n'a pas été établi qu'ils hibernent. Cela peut être dû à la région où ils vivent, car la température ne descend pas suffisamment pour qu'il y ait une pénurie de ressources. Ils passent le plus clair de leur temps à monter et descendre, tandis que pour se reposer, ils le font de façon particulière. Ils utilisent un endroit où ils placent différents matériaux pour former un lit et s'endormir dessus. C'est quelque chose de curieux chez les ursidés, car ils peuvent le faire quotidiennement. Leur odorat est le sens prédominant par lequel ils obtiennent le plus d'informations de leur environnement grâce aux arômes. Leurs yeux leur permettent de voir des objets et ils ont une vision adéquate la nuit. Ils émettent aussi parfois des vocalisations, surtout les petits pour communiquer des événements à la mère, bien qu'ils le fassent aussi pour intimider avec leur son grave. C'est l'espèce d'ursidé la plus herbivore qui existe, si l'on considère le panda à part, car il y a un débat à ce sujet. Ils recherchent une grande quantité de pousses et de fruits, d'où le fait qu'ils grimpent aux arbres pour les obtenir. On les a aussi vus déplacer des objets comme des troncs et des rochers pour les atteindre. Ils consomment de la mousse, du bambou, des cactus, des fleurs, du miel, en cas de pénurie, de l'écorce d'arbres. 5% de leur régime alimentaire est composé de viande obtenue à partir d'invertébrés et de petits animaux qu'ils capturent, chassant jusqu'à des tapirs. En raison de leurs habitudes, il est fréquent qu'ils s'introduisent dans les productions agricoles comme les champs de maïs, ce qui fait que les agriculteurs ne les apprécient pas, en plus de croire qu'ils vont chasser leur bétail. C'est très rare et généralement ils s'approchent des cadavres pour manger, ayant également des habitudes carognardes. Lorsque les temps de disette arrivent, ils se déplacent vers des endroits avec une plus grande disponibilité de nourriture, ce qui explique qu'ils puissent varier leur territoire et être plus tolérants avec d'autres individus.
Leur reproduction est en grande partie inconnue. On sait qu'elle a lieu entre les mois d'avril et juin, où les deux restent ensemble pendant 1 à 2 semaines, période qui coïncide avec la maturation des fruits dans la région. Les mâles sont stimulés par l'odeur, ce qui peut attirer d'autres compétiteurs. Ils devront donc démontrer leur supériorité en les chassant ou en se battant, et ils s'accoupleront plusieurs fois durant cette période. Les femelles ont un intervalle de reproduction d'1 à 2 ans, et elles présentent également une période d'implantation tardive. Elles ont une gestation très variable, allant de 160 à 255 jours, soit un maximum de 8 mois, coïncidant davantage avec la saison des fruits pour disposer d'une plus grande quantité de ressources. Elles donnent naissance à une portée de 1 à 4 oursons. Comme la plupart des carnivores, ceux-ci naissent les yeux fermés, sourds et incapables de se déplacer pleinement, pesant environ 300 grammes. Mais en se nourrissant de lait maternel, ils commencent à grandir. À l'âge d'1 mois, ils ont déjà la capacité de se déplacer pleinement. Ils passeront toute leur première année avec leur mère, apprenant ainsi quoi manger et de quoi se protéger, leur mère étant la seule à s'occuper de leurs soins et de leur protection. C'est important car d'autres animaux, y compris d'autres ours à lunettes, peuvent les mettre en danger. En fait, il est fréquent de les voir sur le dos de leur mère pendant qu'elles se déplacent ou grimpent. Une fois indépendants, ils chercheront leur territoire et continueront leur vie, atteignant la maturité sexuelle entre 4 et 6 ans. À l'état sauvage, leur espérance de vie est de 20 ans, en raison de la variabilité de la disponibilité de nourriture. Ils ont des prédateurs comme les jaguars, les anacondas et les crocodiles, surtout pour les jeunes. D'autres adultes, surtout les mâles, peuvent les chasser s'ils croisent leur chemin. En captivité, ils présentent une espérance de vie plus élevée, de 25 ans, et un spécimen a atteint 36 ans. Ils ont présenté quelques changements, comme la faculté de se reproduire à n'importe quelle période de l'année. C'est aussi là que leur reproduction a été le plus étudiée. Présent dans de nombreuses eaux du monde, cela aide beaucoup à leur conservation. Cette espèce est classée comme vulnérable car sa population a diminué pour 2 raisons principales. La première est sa chasse illégale. Perçu comme un trophée, il est recherché de manière indiscriminée et sans études ni permis, ce qui a réduit sa population. On le recherche également à des fins médicinales. Par exemple, sa vésicule biliaire est très prisée en Asie. Un autre facteur lié est qu'ils s'introduisent dans les cultures et que, pour protéger leur production, on leur tire dessus. Le second facteur est la transformation de leur habitat. La coupe des arbres, la modification de leur environnement, etc., ont entraîné une fragmentation très importante. Il leur est donc de plus en plus difficile de trouver leur nourriture et de se reproduire. Rien qu'en Équateur, ils ont perdu 40% de leur habitat. C'est pourquoi ils sont très protégés et des zones ont été désignées pour leur protection. Mais même avec cela, il est nécessaire de prendre conscience, que ce soit en reboisant ou en construisant de manière planifiée. Leur rôle dans l'écosystème est principalement la dispersion des graines, et dans une moindre mesure, celui de prédateurs. Dans les eaux et les zones d'écotourisme, c'est un délice de les observer, mais il faut être prudent. Même s'ils semblent inoffensifs, ce sont des animaux qui peuvent très facilement mettre fin à la vie d'une personne. Par conséquent, lorsque vous allez les visiter, il est nécessaire de toujours le faire avec une personne qui connaît le sujet. L'ours andin si populaire, le seul ours d'Amérique du Sud est l'un des plus grands animaux de la région, qui grimpe aux arbres pour chercher des fruits, avec une marque sur la tête qui lui vaut un nom très particulier. Ce sont les ours à lunettes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que vous puissiez me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et des choses intéressantes par ce biais. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. J'ai aussi une page sur Patreon où les gens peuvent parrainer ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus vite. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient le mieux ou que vous souhaitez. Elle se trouve également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je leur rappelle qu'elles pourront profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. N'oubliez pas de passer par ma chaîne Sitigame,
où je publie des gameplays, des personnages de bande dessinée et techniquement toute idée qui me vient à l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.